Bonjour à toutes et à tous. Je suis contente de vous retrouver et de pouvoir partager avec vous cette nouvelle vidéo numéro 3, donc qui parle du comment créer des arcs-en-ciel chez soi. Alors cette vidéo, je l'ai créée parce que j'ai vu sur Instagram et certains réseaux sociaux que donc il y avait une recherche des questions qui étaient posées par de nombreuses personnes, notamment des adolescents, des jeunes adultes et certains photographes. Donc des questions posées concernant donc le phénomène des arcs-en-ciel, de leur mystère, de leur magie quelque part, et aussi de savoir si une recherche pour savoir comment recréer des arcs-en-ciel chez soi. Alors, apparemment, ce que j'ai remarqué aussi, ce que j'ai vu, c'est que les selfies d'arc-en-ciel sont actuellement très tendance. C'est très tendance actuellement, donc c'est vraiment dans l'air du temps. Et comme moi je travaille dans ces domaines de la couleur et de la lumière depuis des années, comme je vous ai dit dans les vidéos antécédentes, je trouve ça me fait plaisir donc de voir qu'il y a des personnes qui s'intéressent à ces phénomènes. Et donc j'ai fait cette vidéo aussi pour vous expliquer un petit peu, approfondir un petit peu donc ce qui se passe, le pourquoi du comment. Et comment aussi donc recréer des arcs-en-ciel chez soi. Voilà, c'est ce qu'on va voir donc dans cette vidéo. Alors donc vous venez de voir sur votre écran comment et pourquoi se créent les arcs-en-ciel. Nous avons vu dans la vidéo 2, donc je ne sais pas si vous l'avez regardé, que je parle de la lumière naturelle. Donc la lumière naturelle, donc qui est en fait émise par le soleil et qui est invisible à nos yeux. On ne la voit pas, on ne l'aperçoit pas. Et donc cette lumière contient également donc toutes les couleurs du spectre solaire, ce qu'on appelle les couleurs du spectre solaire. Et l'ensemble de ces couleurs du spectre solaire réunies, donc toutes ces couleurs du spectre solaire réunies, créent la lumière blanche. Alors la lumière, ce qu'on appelle la lumière blanche, donc c'est la couleur, c'est ce que vous voyez quand vous regardez le soleil au zénith, il est blanc. Donc il ne prend des couleurs orangées et jaunes que au coucher, à son coucher et à son lever. Donc voilà. Alors la lumière solaire donc qui est donc invisible, donc quand elle traverse un prisme transparent à trois facettes minimum. À ce moment-là, cette lumière est diffractée en 7 couleurs lumière qui font partie du spectre solaire. Et à ce moment-là, ces couleurs deviennent visibles à nos yeux. Donc chaque couleur a sa propre vitesse vibratoire. Et donc quand elle passe dans le prisme, cette vitesse vibratoire est ralentie. Alors cela donc pour chaque couleur, et donc ce qu'on appelle la longueur d'onde. Donc cette vitesse vibratoire donc est différente pour chaque couleur, et c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde de la couleur lumière. Alors il existe d'autres couleurs lumière dans le spectre solaire, mais celles-là ne sont pas perceptibles par nos yeux. On ne les voit pas, on ne les perçoit pas. Alors je vous invite à regarder la vidéo numéro 2, donc si vous ne l'avez pas déjà regardée, où je parle justement de la fonction et du rôle de ces 7 couleurs lumière sur notre santé et notre bien-être. Alors, à savoir la différence entre la lumière couleur la couleur lumière, qui est donc transparente, et la couleur, ce qu'on appelle les couleurs opaques, les couleurs matières qui sont opaques. Les couleurs matières, ce sont toutes les peintures, tout ce qui est peinture qu'on utilise dans la vie courante,
tous les objets qui sont peints, les peintures qu'on utilise pour les objets, les peintures qu'on utilise pour peindre les murs, les façades, enfin les carrosseries de voitures, les teintures pour les vêtements, enfin tout ce qui est teinté artificiellement, c'est-à-dire artificiellement, pas par le soleil, mais teinté par la couleur matière. Donc ces couleurs matières sont faites à partir de pigments naturels et ou de pigments synthétiques. Donc la plupart du temps maintenant, ce sont souvent des pigments synthétiques parce que les teintures naturelles coûtent plus cher et puis elles sont on les utilise beaucoup moins. Quoique maintenant, avec l'écologie, on en revient quand même à certaines teintures naturelles. Donc, et l'ensemble donc de ces couleurs matières, donc ces couleurs opaques, c'est l'ensemble de ces couleurs donc matières réunies crée la couleur noire. C'est le noir opaque donc. Alors que l'ensemble des couleurs lumière créées par le soleil donc crée la lumière blanche, ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, à savoir également la différence qu'il y a entre la lumière naturelle donc émise par le soleil et la lumière artificielle créée par l'homme. Donc ça, on en a déjà parlé, parce que je tiens beaucoup à en parler quand même, parce que je crois qu'il y a quand même pas mal de personnes qui croient que la lumière naturelle, c'est la même chose que la lumière artificielle. Donc voilà, donc c'est important d'insister là-dessus. La lumière artificielle essaie de se rapprocher le plus possible de la lumière naturelle, mais elle n'en a pas les propriétés ni les bienfaits. Et au contraire, elle émet une certaine nocivité, qui est donc une certaine nocivité donc pour l'homme et pour tout ce qui vit sur notre planète. Ceci est donc reconnu maintenant scientifiquement. Donc une vidéo à ce sujet vous sera présentée prochainement. Alors, vu justement que donc certaines personnes croient que donc la lumière artificielle c'est la même chose que la lumière naturelle, donc essayent vainement de créer des arcs-en-ciel avec la lumière artificielle. Mais à savoir que la lumière artificielle contient, c'est-à-dire les couleurs qu'elle contient est une pâle imitation des couleurs du spectre solaire, car elles sont créées artificiellement. Alors, le phénomène de l'arc-en-ciel dans la nature, donc comme je l'ai expliqué dans la vidéo numéro 2, les couleurs de l'arc-en-ciel donc sont créées par, en fait, il faut que le ciel soit en partie nuageux, parfois même orageux, et qui tombe de la pluie, et que de l'autre côté du ciel, ce soit ensoleillé. À ce moment-là, la lumière solaire donc traverse les gouttelettes de pluie qui tombent, donc les petites gouttelettes de pluie qui font à ce moment-là office de prisme, parce qu'elles sont transparentes, et qui donc diffractent effectivement la lumière solaire donc en les 7 couleurs donc de l'arc-en-ciel, donc les 7 couleurs qui sont visibles à nos yeux. Ce qui crée donc les magnifiques arcs-en-ciel que l'on voit dans notre ciel et qu'on a la chance, on peut s'en réjouir de les voir parce que c'est magnifique. Alors, vous venez de voir sur votre écran comment recréer des arcs-en-ciel chez soi. Alors, comme on vient de le voir, il est important donc de créer des arcs-en-ciel à partir donc de la lumière naturelle émise donc par le soleil, pour profiter de la beauté d'abord des arcs-en-ciel et aussi de leurs bienfaits. Alors, il existe maintenant des petites sphères, donc des petites sphères en cristal taillé, enfin il y en a de tous les formats, en cristal taillé suivant une certaine façon, donc une certaine technique, donc suivant la technique de Swarovski, qui est donc un créateur de bijoux et d'objets en cristal taillés.
Et ces petites boules, donc vous les voyez là pour l'instant sur votre écran. Ces sphères en cristal taillé, donc ce qu'on appelle aussi les cristaux feng shui. Mais vous les suspendez très près de votre fenêtre, le plus près possible de votre fenêtre. Une fenêtre donc où passe le soleil. Et à ce moment-là, les rayons du soleil donc traversent ces cristaux et le même phénomène se recrée. Donc donc il y a les réfractions à travers le prisme de la lumière qui se diffracte donc en les 7 couleurs visibles de l'arc-en-ciel. Alors donc ça se projette, ces sphères projettent sur les murs, sur le sol, sur les plafonds, de multiples arcs-en-ciel. Et si vous bougez un petit peu, vous faites bouger un petit peu le cristal, donc les arcs-en-ciel vont bouger dans la pièce aussi, ce qui crée vraiment un mouvement d'arc-en-ciel qui est très très positif à tous les niveaux. Et qui crée également donc ça si vous voulez, donc voilà, donc alors vous le voyez maintenant donc sur votre écran. Il y a donc j'ai créé donc j'ai fait des petites vidéos donc à la fenêtre de ma cuisine avec ces petites boules feng shui, ces petits cristaux taillés. Donc pour un peu voir, bon, le but c'est que vous voyez un petit peu ce que ça recrée. Mais bon, c'est fait vraiment, vous m'en excuserez, c'est vraiment des petites vidéos et des photos, même que vous allez voir sur la vidéo numéro 3, donc qui vont suivre, qui sont faites avec c'est fait artisanalement et avec les moyens du bord, donc vous m'en excuserez. Mais bon, je crois que le principal, c'est que je puisse vous montrer des exemples de ce que c'est, et voilà. Mais ce n'est qu'une pâle image de la réalité. Dans la réalité, c'est beaucoup plus beau que ça. Hein. Donc voilà, c'est beaucoup plus lumineux. Alors ces sphères en cristal peuvent aussi être posées en cristal taillé, donc peuvent aussi être posées sur une table ou sur un meuble, avec idéalement un miroir en dessous de la sphère. Et à ce moment-là, donc vous la placez aussi à un endroit donc où le soleil passe, hein, où il y a du soleil. Et à ce moment-là, c'est le même phénomène qui se passe. Donc il y a une projection d'arc-en-ciel dans la pièce qui sont diffusés par ce cristal taillé, traversé par le soleil. Donc vous pouvez ainsi donc imprégner votre foyer, votre home, d'arc-en-ciel et de leur couleur lumière, afin de vous y ressourcer, d'harmoniser et de revivifier vos espaces de vie, et de profiter surtout de ce beau spectacle. Voilà. Alors, vous pouvez également capturer quelques minutes dans votre main. Le creux de votre main, c'est le meilleur endroit c'est le meilleur endroit, je dirais, bénéfique, voilà. Mais ça ne vous empêche pas aussi de les capturer sur vos bras, sur votre visage, enfin, où vous voulez. Donc, les arcs-en-ciel, donc, de capturer donc les arcs-en-ciel qui se trouvent donc projetés sur vos murs, pas au plafond, ça va être difficile, mais sur les murs, sur le plancher aussi éventuellement, sur vos meubles. Et à ce moment-là, vous pouvez donc placer votre main ou le creux de votre main ou vos bras ou votre visage à l'endroit, juste à l'endroit où se trouve un arc-en-ciel. Et juste à la distance, donc c'est-à-dire qu'il faut poser la main donc juste à une distance où l'arc-en-ciel peut alors se transférer, si on veut quelque part se transférer sur votre main, votre bras, votre visage. Alors, vous pouvez prendre également un bain de couleurs et de lumière, donc chaque jour, chez vous ou dans la nature, d'une manière toute simple, c'est-à-dire en regardant et en vous imprégnant des 7 couleurs, donc des 7 couleurs lumière visibles, et qui font partie du spectre solaire.
Et donc, ces 7 couleurs donc se réfléchissent de regarder ces couleurs parce que vous allez voir que c'est assez extraordinaire. Donc sur la surface d'un CD, d'un simple CD. Bon, il faut prendre le CD donc du côté brillant, donc un métal brillant, pas donc du côté mat et opaque. Donc vous mettez votre CD, vous le prenez pour pouvoir qui reste mobile, pour le faire tourner dans vos mains, pour le faire bouger. Donc et vous le prenez, donc vous le mettez près d'une fenêtre, donc à la lumière naturelle, ou alors un peu plus éloigné, donc dans la pièce, un peu plus dans la pénombre aussi, ça vous pouvez le faire aussi. Un peu voir où vous voyez le mieux les couleurs, toutes les couleurs, les 7 couleurs. Donc ça, c'est un peu à jouer avec le CD, de voir un petit peu ce qui est le plus juste, le plus complet. Voilà. Donc voilà, et donc ça, vous pouvez le faire. En fait, vous faites ça donc la fenêtre ouverte si possible. Mais bon, si vous savez pas le faire, c'est pas non plus dramatique. Hein. Donc voilà. Et donc une à 2 minutes par jour sont suffisants. Hein. Donc ça suffit pour c'est efficace. Si vous le faites une fois par jour, c'est très bien. Donc c'est efficace pour votre corps, votre santé sur tous les plans. Donc ça j'en parle comme je vous l'ai dit dans la vidéo numéro 2. Puis sans détail. Voilà. Alors c'est aussi également un régal pour les yeux, puisque de pouvoir apprécier la beauté de ces 7 couleurs lumière. Alors il est conseillé également donc de faire de laisser de côté vos lunettes de vue. Donc il vaut mieux enlever vos lunettes de vue pour le faire. Mais bon, ce n'est pas non plus, voilà, si vous pouvez le faire, vous le faites. Et surtout pas de lunettes solaires, bien sûr. Je reviens encore avec ça parce que je sais qu'il y a quand même un souci actuellement avec l'effet de mode à manier avec prudence. Donc l'effet de mode qui consiste à porter ses lunettes excessivement, ses lunettes solaires, quoi. Donc voilà, ça il faut faire quand même, attention parce que prudence avec ça pour la santé de vos yeux. Donc je l'expliquerai dans une vidéo prochainement. Alors, donc il existe également donc des lunettes à ce qu'on appelle des lunettes de diffraction, c'est-à-dire qu'en fait elles sont conçues avec des verres qui ont des petits prismes et donc avec tous des petits prismes et donc fatalement quand la lumière solaire, la lumière naturelle traverse ces prismes, ça crée exactement toujours le même procédé, le même processus de diffraction donc de la lumière en couleur du spectre solaire. Donc voilà, si vous portez ces lunettes, vous pouvez voir chez vous, voilà, de multiples arcs-en-ciel qui sont dans la pièce. Alors un petit truc aussi, c'est que vous pouvez aussi, ce qui est très 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 beau et très efficace, c'est donc de regarder avec vos lunettes de diffraction les petites sphères donc en cristal donc on a parlé tout à l'heure. Donc quand elles sont traversées par le soleil, donc par la lumière solaire, vous regardez donc avec vos lunettes de diffraction ces petits cristaux et vous allez voir qu'ils rayonnent tout autour de ces cristaux des faisceaux très intenses, des faisceaux avec ces 7 couleurs lumière. Voilà, ça c'est encore un autre une autre façon de capter la lumière et ses couleurs. C'est ludique, c'est simple et naturel et en plus c'est positif c'est bénéfique pour notre santé. Alors si vous avez des enfants, des petits enfants, cela peut être très positif de de leur faire découvrir les couleurs, ces couleurs lumière. Donc c'est la magie des couleurs. Donc vous pouvez donc leur faire bénéficier de ces couleurs et de leur fonction, de leur rôle sur notre santé, en les faisant jouer en fait. C'est ludique, les faisant jouer avec les arcs-en-ciel sur les murs. Donc il y a des petits cristaux
qui projettent des arcs-en-ciel sur les murs, sur les plafonds, un peu partout. Et donc, ça peut être très magique pour les enfants, pour les petits-enfants, ils peuvent essayer de capturer les arcs-en-ciel, comme j'ai expliqué donc tout à l'heure, dans leurs mains, sur leurs bras, enfin tout ça. Et donc, ça les familiarise petit à petit avec ces couleurs lumière. Et ça leur fait découvrir d'abord la beauté de ces couleurs. Voilà. Et donc, ils peuvent jouer avec ça. Vous pouvez les faire bouger, les cristaux. Donc, vous pouvez faire bouger les arcs-en-ciel dans la pièce. Vous pouvez, voilà, ils capturent les arcs-en-ciel. Donc, ils font la chasse ils font pas la chasse, mais bon. Ils essaient de capturer les arcs-en-ciel qui sont sur les murs. Enfin, c'est quelque chose qui peut être très ludique et très profitable et très bénéfique pour l'enfant. Voilà. Alors, si vous avez des enfants plus grands, bon, donc là, disons qu'ils vont pouvoir petit à petit apprendre à utiliser les couleurs. Donc, comme j'explique dans la vidéo donc voilà, de bien s'imprégner des couleurs, de les voir sur leur écran mental. Enfin, il y a tout un travail d'approche qui peut se faire petit à petit et qui peut permettre à l'enfant de déjà se bénéficier des bienfaits des couleurs. Voilà. Donc ça, c'est important. Je pense que c'est très important qu'il y ait déjà dès le départ, petit à petit, qu'ils se familiarisent avec ça. Comme j'en ai déjà parlé, certaines personnes trouveront certainement qu'ils sont souvent très mentales, d'ailleurs, des personnes très mentales. Vous pourrez trouver tout ceci tellement simple et à la limite enfantin. Donc, alors que toute communion, toute connexion et toute communion avec la lumière, la nature et l'univers, est simple et naturelle. Donc, comme un enfant le ferait. Voilà. Alors, tout ceci, donc, dans ce qui se trouve dans cette vidéo 3, en fait, fait partie également de ce qui va devenir, de tout ce qui va devenir vital et essentiel pour notre santé, notre bien-être. Vu le monde, donc j'en ai déjà parlé, donc vu le monde chaotique, perturbé, déséquilibré, déstructuré dans lequel nous vivons, il va donc devenir, je dirais, essentiel et vital, encore une fois, de se renforcer, de se rééquilibrer à l'intérieur de nous-mêmes, au niveau de notre corps et aussi au niveau de notre esprit. Donc pour ne pas se laisser envahir se laisser envahir et déséquilibrer, donc aussi parce que ça nous déstabilise, donc se laisser déstabiliser, voilà, par ces énergies, donc de ne pas se laisser envahir par les pollutions, ces pollutions qui sont très nocives et qui concernent, ce sont des pollutions concrètes et matérielles, mais ce sont aussi des pollutions physiques, des pollutions émotionnelles et des pollutions mentales. Donc voilà, je vous renvoie à ce moment-là, si ça vous intéresse, sur la méthode donc de santé par la lumière et la couleur. Donc ça, j'en parle dans la vidéo numéro 2. Donc j'en parle plus en détail. À très bientôt. À très bientôt. Prenez tous bien soin de vous, surtout et de vos proches. Et partagez ce message du cœur à tous ceux que vous aimez. Voilà. Je vous en remercie d'avance. Et je vous fais je vous envoie plein d'arc-en-ciel de lumière. Et je vous dis à très bientôt.